Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la présentation inspiration d'un album que j'ai eu en commande pour une amie. Alors, je fais un petit coucou à Annick. Bonjour Annick. Et puis, j'ai pensé que ça pourrait vous aider peut-être à vous inspirer pour un album bébé. Alors, mon amie avait quelques demandes pour quelques interactions et puis le reste, ça dit, bon, des rabats, tout ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, premièrement, j'ai utilisé la collection Hello Baby de Eco Park. J'en avais parlé dernièrement, comme quoi j'avais la collection disponible dans un hall où je présentais des papiers pour album bébé garçon et un autre pour album bébé fille. Alors, celui pour garçon est utilisé. Alors, j'avais déjà fait un album avec lui je crois que c'était en 2019, été 2019. C'était l'album bébé garçon-fille. Encore là, que c'était pour une commande. Alors, j'avais recommandé cette collection parce que je l'avais trouvée vraiment géniale. Et je l'avais travaillée pour garçons et filles parce que les gens ne savaient pas si c'était pour être un garçon ou une fille. Alors, j'ai pas pu vraiment exploiter tous les papiers parce que parfois ça dit boy, oh baby boy. Et puis, je ne pouvais pas mettre ces papiers-là, ne sachant pas si c'était pour être un garçon ou une fille. Alors, cette fois-ci, j'ai pu utiliser tout ce que je voulais. Alors, je me suis bien amusée. Et puis d'ailleurs, il m'est resté quelques découpes, pas de feuilles complètes, quelques découpes. J'ai utilisé aussi quelques feuilles rayées orange et des pois orange, vous allez voir dans la collection, dans l'album, c'est-à-dire, qui ne font pas partie de la collection. Alors, si vous avez des feuilles pour vous aider comme ça, qui sont dans les bonnes couleurs, des rayés, des picots, des pois, c'est toujours quelque chose qui est bien utile à ajouter à nos collections. Et puis, il m'est resté plusieurs petits stickers, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'en mettre, mais à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Alors, j'ai pas osé en mettre plus. Et puis, deux ou trois petites cartes et quelques chutes. Alors, quelque chose pour faire un tout petit livre pour bébé. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà, comme ceci. Alors là, ici, l'idée des ovales ici avec le petit piqué comme piqué à la couture et les boutons, comme si c'était un tissu qui était, un vêtement qui était un peu étiré, mais attaché par les boutons. Alors ça, c'est une suggestion que j'ai eue parce que j'ai fait une commande dernièrement à scrapbook.com aux États-Unis. Et puis, une collection que j'avais commandée. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous envoient, après votre commande, ils vous envoient des suggestions de projets, des gens qui ont fait des projets avec la collection que vous avez commandée. Puis, entre autres, il y avait alors une page 30-30 et puis avec une photo de bébé. Et puis, ils avaient fait cet arrangement. Puis, je trouvais ça bien joli. Alors, je l'ai suggéré à ma cliente, à mon amie. Puis, elle a dit oui, ça va, c'est parfait. Alors, j'ai pas reproduit exactement parce qu'ils avaient laissé ici comme si c'était un tissu qui était mal cousu, etc. Mais là, bon, j'ai voulu faire ça bien propre autour. Alors, c'est là où j'ai pris l'idée de faire ces ovales ici avec les boutons entre. Et puis, j'ai ajouté des petites tentes parce que je trouvais que juste les étoiles, c'était trop le même format de motif que le fond. Alors, ça prenait quelque chose. Dans la suggestion de scrapbook.com, ils avaient plus de motifs ici. Moi, j'aurais voulu mettre la bande avec les tentes, mais les tentes n'arrivaient pas vis-à-vis les ovales. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond étoilé et puis j'ai ajouté des tentes par-dessus. Alors, je trouve que c'est bien parfait. Ici, j'ai fait un shaker, comme vous voyez. Oh, un petit cahier qui est tombé ici. Alors, un petit shaker ici, avec quelques petits séquins. Et puis, ici, j'ai fait au point de croix le nom du bébé. Alors, ils ont déjà décidé du nom. Et puis, je l'ai monté sur cartonnette et puis des petits picots ici autour pour faire une belle définition. Et puis, quelques garnitures ici. Alors, j'ai mis garniture avec des flèches à cause des tentes. Je trouvais que ça allait bien ensemble, des tipis qui disent. Et puis, voilà. J'ai mis des perles un peu partout, vous allez voir, quelques petits strass. Ici, j'ai rien mis. Peut-être je mettrai une petite attache avec quelques rubans, peut-être du raffia. C'est ce que je voulais faire. Je ne l'ai pas fait avant la caméra, avant la vidéo, mais je le ferai après. Et puis ça, ici, c'est l'arrière. Et puis j'ai mis un petit message d'un sticker de la collection. Un ruban blanc comme ceci. Alors, on a 4 pages ici. Mais vous allez voir, les pages sont à peu près toutes doubles. Alors, vous avez une interaction sur le dessus et un pop-up à l'intérieur. Et puis ici, alors là, c'est le petit cahier ici. Alors, j'ai des pages pochettes, c'est-à-dire j'ai des doublures de pages dans les couverts. Et puis, j'ai des pages pochettes ici dans chaque page. Une carte pliée toujours. Et puis, j'ai de l'autre côté, vous allez voir que j'ai des doublures de pages avec une carte encore là, presque pliée au complet. Presque complète. Moi, je prends le plus long que j'ai dans mes papiers, et puis c'est ce que ça donne.
Alors voilà, j'ai aussi le système des pages flottantes, qui est mon préféré dans tous les systèmes que j'utilise, dépendamment du projet, mais j'aime bien celui-là. Alors je vous montre de quoi il s'agit. Alors ce sont toutes des interactions que j'ai déjà faites. J'ai encore pas plié, je pense jamais de replier après avoir fait installer mes pages, mais ça va. Alors 4 pages, vous voyez, elles se couchent bien parce que le système est avec un gousset d'aisance. C'est ça le but de faire ce modèle de reliure. Alors ici, alors moi elle m'avait demandé surtout pour les pop-up à l'intérieur, alors moi j'ai complété avec des pages sur le dessus. Elle me demandait pas trop de pochette, pas de pochette. Alors ici j'ai fait une pochette parce que je n'avais pas le choix pour mettre la carte d'information bébé. J'ai fait une petite carte comme ceci. Puis ici on a les premières de toutes sortes de choses. Alors, le premier bain, le premier sourire, les premiers aliments solides, etc. Alors, la mère peut écrire les dates. Puis, si elle veut écrire autre chose, j'ai mis un papier ici où est-ce qu'il y avait des lignes, puis c'était facile d'ajouter l'écriture. Alors, la petite carte qui entre ici, tout simplement. Et puis, sur la pochette, j'ai fait ce petit rabat. Alors, ici, on peut mettre une photo, ici aussi. Et puis, on attache avec... Petite attache ici, tout simplement. Voilà. Et puis, le petit cœur au bout, comme toujours. Et puis, l'autre côté, non, excusez. Alors ici, on a un pop-up. Alors, j'ai fait le cahier suspendu, c'est ce qu'elle voulait. Alors, j'ai mis 2 pages, 2 feuilles pliées en 2, ce qui donne 8 espaces photo. Plus ici et ici, c'est d'en ajouter. Coller et puis aussi peut-être un petit billet, quelque chose, un petit tag journaling pour expliquer un peu. Et puis en plus, j'ai fait des pochettes. Alors, une pochette, je devrais dire, dans les 2 couverts, finalement, de la page, pour mettre des photos supplémentaires. J'ai noté les 2 côtés. Voilà. Alors, ça, c'est la page 1. Page 2. Alors, ici, j'ai la carte pincée, comme ceci. Alors, j'ai fait une cascade comme ceci. Tous des espaces photos. Alors, j'ai dû mater des 2 côtés parce que mon papier était assez mou. Alors, j'ai utilisé du papier 176 grammes. Alors, si vous avez vu dernièrement, j'ai utilisé beaucoup du 300 grammes, je disais, puis je recommandais entre 220 et 250. Mais là, je n'ai même plus possibilité d'avoir du 300 grammes. C'est impossible. Les magasins, il n'y en a pas un qui en a. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je prends du 176 grammes et puis je mate des 2 côtés. Alors, ça devient très rigide. Vous voyez? Il n'y a rien de mou dans ça. Alors ici, j'ai laissé ouvert comme un babillard. On peut mettre des photos en serre, puis en coller une aussi. Alors ça fonctionne comme ceci, avec la carte pincée, comme ceci et ceci. Alors, on peut la mettre ici, mais il faut aller prendre la carte ici, alors on doit la tasser un petit peu. Je parle en même temps à ma cliente, à mon amie. Alors ici, on a un autre pop-up. Alors ici, on a la montagne, et puis j'ai ajouté aussi la neige en haut avec le papier qui va bien avec les papiers des rabats ici. Alors, en plus de coller une photo, on peut en mettre une autre, ou mettre un petit billet en serre, ici. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Alors ici, j'ai fait un onglet rotatif avec un petit rabat pour plus de photos. Tout ça et tout ça. Ici, j'ai fait une pochette au cas où il y a quelque chose à mettre à l'intérieur. C'est correct d'avoir 1 ou 2 pochettes, même si la cliente n'en voulait pas. 1 ou 2, parfois, ça peut faire la différence. Peut-être que les parents sont bien contents d'en avoir. Comme ceci et comme ceci, avec la pochette encore. Et puis ici, j'ai laissé ouvert. Alors, comme ceci. Puis j'avais la même chose de l'autre côté. Alors, voilà. Alors, ça fait beaucoup de possibilités de photos ici. Puis ici, j'avais commencé à mettre un fermoir avec un ruban. Puis là, je devais l'attacher quelque part ici. J'ai dit, bon, non, finalement, c'est pas nécessaire parce que, vu que la page ouvre de ce côté-là, c'est une raison pour laquelle aussi on devrait faire nos grands rabats de page. Quand on a une page lourde, tout se tient bien. Alors, le grand rabat de page côté tranche, qui fait qu'on ne va pas ouvrir la page comme ceci quand on tourne la page. Alors, quand on la tourne, tout est là. Et puis, il reste juste à l'ouvrir comme ceci. Voilà. Ensuite, la prochaine, alors j'ai mis une carte. J'ai installé un espace photo ici. 2 petits aimants. Et puis, on ouvre comme ceci. Espace photo, journaling. Quelques petites photos ici. Je n'ai pas maté parce que c'est pour mettre des photos de toute façon. Et puis, je n'avais pas laissé suffisamment de gousset pour pouvoir tout mettre le papier. Donc, comme ceci. Et comme ceci, avec la petite carte qui virevolte. Puis, j'ai fait pochette aussi chaque côté. Question d'ajouter un peu d'espace photo.
comme ceci. Voilà. On a toujours les pages, les cartes dans les pages pochettes et les doublures de pages. Alors ici, vous voulez avoir la carte fermoir. Alors je l'ai fait double. Je fais toujours double maintenant. Je ne fais plus seulement une carte comme avant. J'ajoute le rabat supplémentaire ici. Alors on peut mettre des choses insérées ici. Vous voyez, une ouverture. Plus les photos collées un peu partout. Ça, c'est l'arrière. Vous voyez les poids que j'ai mis. Puis vous avez vu du rayé aussi. Et puis là, ici, on se trouve à avoir, comme ceci, on ouvre. Alors, on a les bandes transverses, un petit papier ici pour mettre une photo, peut-être un journaling en haut, vu qu'elle est faite en long, à moins de mettre une photo en long. Et puis, on a les petits rabats ici, plus de photos. Voilà. Comme ceci. Puis, il n'y a pas autre chose sur cette page. La prochaine, alors on a un petit ruban ici pour tirer. On a la casquette pour tirer. Voilà. Puis, j'ai fait un autre rabat ici pour ajouter des espaces photos. Ici, j'ai laissé ouvert pour entrer la photo dessous. Et puis, c'est tout. Comme ceci avec un aimant. Prochaine page. Alors, vous allez avoir la carte glissante. Alors, on a la carte ici qui monte en haut pour débloquer. Alors, c'est une carte fermoir finalement. Alors, on débloque ici pour avoir ici des espaces photos. Excusez, celle-ci devait être comme ceci. Alors ça, c'est fait partie du rabat ici. 3 photos, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 10 photos, ça fait 40 photos sur cette page, imaginez. Petite photo, mais 40. Puis il y a l'espace, là, il y a beaucoup, vous voyez, il y a beaucoup d'espace disponible dans mon gousset. Puis dans le gousset aussi de la carte glissante. Alors vous avez les mêmes choses des deux côtés. J'ai inversé les couleurs orangées et bleu ici en alternance, en diagonale. Voilà. Alors, on n'a pas d'autre chose. C'était suffisamment pour l'épaisseur de la page ici. Ensuite, la prochaine. Alors ici, elle m'avait demandé un pop-up qui est à l'intérieur, mais pour ce qui est du dessus, alors j'ai fait des cartes qui sont suspendues. Alors la carte ici et la carte ici qui sont insérées dans les bandes, chacun de leurs bandes. Mettre 2 photos ici. Alors, on entre celle-ci, on entre dessous ici. Puis j'aime bien mettre une en bas et l'autre en haut. Ici. Et puis celle-ci entre à l'intérieur de la pochette. Ça devient un fermoir. Alors quand on l'enlève, ça débloque. Donc on ouvre comme ceci avec le pop-up. Alors j'ai pris les petites cartes. C'est tout ce qu'il y avait de petit finalement dans la collection de papier pour faire le montage ici. Et puis j'ai pris il y avait des initiales, à peu près tout l'alphabet. Alors j'ai pris les lettres finalement du nom de bébé, Pablo. Et puis ici, j'ai laissé ouvert au cas où les parents voudraient ajouter 1 ou 2 photos. Plus en coller une ici. Puis vous voyez l'arrière ici, tout bien fini, comme ceci. Ah. Puis ici, ils peuvent mettre une petite photo. Ça, je l'ai collé. Ouais. Voilà. Ça entre comme ceci et celle-ci par-dessus. Puis on entre la carte ici dans la pochette. Et moi, j'aime bien la mettre en haut. Voilà. Prochaine. Alors ici, on ouvre comme ceci. Ça, j'ai laissé ouvert ici pour mettre une photo. On peut mettre une photo ici. Et puis, on ouvre comme ceci. Espace photo, espace photo. J'ai mis en serre ici. Alors ici, j'avais dans la collection, il y avait des bordures qui avaient des messages qui duraient tout le 30 cm de long du papier. Alors j'en ai profité, je l'ai mis ici. Puis il y en avait un autre, l'autre côté. Alors ici, je vais vous montrer l'espace en serre ici. Alors l'autre côté ici, même chose. Je l'ai fait continuer ici. Alors ici, j'ai fait la pouponnière, comme j'avais fait dans l'autre album. Alors on a la bassinette avec le mobile, la table à langer, un petit cheval berçant, des petits jouets par terre et 2 espaces photo, ou un espace photo et puis un petit message ici qui peut être découpé d'une carte de souhait ou quoi que ce soit, où on peut écrire comme ceci. Alors je trouve ça bien mignon, cette page avec la pouponnière. Puis il y a des espaces photos, alors 1, 2, 3, 4. Plus, on peut en mettre ici en serre 1 ou 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Facilement 13 photos dans cette page. Puis j'attache avec un petit ruban comme ceci. Alors j'ai profité finalement qu'il y avait
les vêtements de bébé à cause qu'on parlait de la pouponnière. Alors, j'ai mis les vêtements de bébé comme papier déco. Ceci, excusez. Et puis, la dernière page, alors elle voulait avoir une boîte avec un tiroir, mais il n'y a pas de cube joyeux. Alors, tout simplement un tiroir ici, pour pouvoir mettre des objets bébés, alors carte d'hôpital, bracelet d'hôpital, des petites choses comme ça. Alors, j'ai fait quand même une bonne profondeur, considérant que on ne peut pas y aller si profond avec, dans un album, parce que, bon, il y a des limites. Mais j'ai quand même respecté l'épaisseur de la boîte pour l'espace ici que je laissais, là où est-ce que j'ai installé ma dernière page, pour que tout soit bien droit ici. Alors, ça, c'est quelque chose à considérer. Et puis, ici, on a la carte ici, dans la doublure de page. Alors, voilà, je ne sais pas si ça peut vous inspirer. Vous me direz si vous pensez réaliser un album semblable. Alors, ce sont toutes des techniques que j'ai déjà faites. Tous les pop-up, les autres pages aussi, les autres interactions qui ne sont pas des pop-up. Alors, vous pouvez trouver tout ça sur ma chaîne. Et puis, c'est des questions. Vous m'écrivez, ça me fait plaisir de vous aider à les trouver. Alors voilà, alors allez voir les playlists, vous allez avoir toutes sortes d'inspirations, de tutos express, de petits trucs. Alors surtout ceux qui sont nouveaux, allez voir, vous allez avoir tout plein de choses, c'est comme une encyclopédie finalement. Alors n'hésitez pas, puis si vous avez des questions, vous recherchez quelque chose de spécial ou de spécifique sur ma chaîne, dites-le moi, puis je vais vous aider à trouver. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Bye bye.